grains l'ont dit que parler qu'on parle là, on ne paye pas. Mais elles sont parlées qu'elles parlent là. On la paye pour ça. D'ailleurs, même c'est sa passion. Elle a réussi à mettre un trait d'union entre le conte, le théâtre, l'écriture, la musique. C'est une femme à plusieurs codes. C'était un instrument, c'est clair que... Non, Guita Koundé, il a la voix match. Le Mec-12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, fait sa petite causette aujourd'hui avec l'écrivaine Tipoko. Est-ce que je dois dire l'écrivaine seulement? Bon, je vais dire la pluritalentueuse Tipoko, je vous préfère. Sinon, comment vous allez? Vous êtes prêts pour le bruit? Ah oui, hein, c'est vendredi là, on va bientôt entrer dans le bruit tout à l'heure. Bah oui, le benga, il est chaud, comme le Mec-12. Bonjour à tous. Dernier numéro de la semaine et c'est toujours le même enthousiasme, c'est vrai, oui, on avoue, on est content aussi de vous retrouver, mais on est encore très content parce que c'est le week-end quoi, et on va délirer. Et vous savez ce que j'aime bien les vendredis, c'est que on peut tout faire, on peut être fou, on peut être très sérieux, mais n'empêche que tout se fera dans une ambiance hyper, méga, super décalée, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de McDo. C'est exact. Bon, ne parlez pas de ma voix actuellement. Vous-même, vous savez qu'on entend de tendre vers la matin, un peu de poussière d'ici et gauche. Donc, c'est ça. L'angine, là, aussi en train de me visiter. Alors, les garçons, vous allez bien? C'est le vendredi, dernier numéro de la semaine. Vous êtes à tac. Ouais, une semaine qui a bien débuté. On dit merci déjà à tous et à chacun, forcément pourquoi pas ces petits mots, ces petits gestes, Scolaïsi, toujours tranquille, qui nous permettent d'être taqués. Certainement, hein, je l'ai dit, parce que quand le début échoue, la fin n'est pas du tout évidente. C'est clair. Mais pourtant, quand le début il est bien, la fin, franchement, elle peut être évidente. Voilà, elle peut être évidente. Donc, nous sommes franchement ravis de se retrouver une fois de plus en ce vendredi, en ce jour de Vénus là, et puis partager toujours la bonne humeur qui nous habite, cette réflexion, cette intelligence, toujours cette positivité qui ambiance, pourquoi pas, tous les Burkinabés, tous les McDo du monde entier. Et puis franchement, Lynn, il faut dire quoi? On va leur offrir certainement une émission de qualité. C'est le week-end, attention, choisissez aussi un bruit de qualité, c'est important. Oui, effectivement, c'est le week-end. Alors, pour parler de notion du temps, tout de suite, on était lundi, on est déjà vendredi, nous rentrons dans le week-end. Il y a un philosophe qui avait dit que quand un bébé naît, c'est qu'il est plus vieux pour mourir. C'est-à-dire que le temps passe tellement vite. Rien que hier ou avant-hier, on était lundi, on se préparait à rentrer et à entamer la semaine. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que, bon, on va bien rentrer dans ce week-end pour se retrouver, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine pour dérouler le train-train de vie de tous les temps. Alors, bonne arrivée, c'est avec plaisir que nous vous recevons en ce vendredi déjà. Heureux Juma à tous et à chacun et merci pour la fidélité. 254, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous retrouver tous les jours du lundi au vendredi, oui, en direct des locaux de Trui TV, la télé interactive. Et si vous êtes aussi très digital, rendez-vous sur le profil Facebook Mac12-3TV. Oui, nous sommes frais, jeunes, branchés, donc on est partout. Même sur YouTube, Mac12-3TV. En mode replay. Et pour la rediffusion, rendez-vous à 18h00. Toujours le même enthousiasme, le même optimisme de bonne aloi, la même joie, le même engouement. Et ça se passe seulement avec 3 personnes. On partage la même complicité depuis toujours. Hein. Ouais. Je crois qu'on a eu la même mère. Mais c'est le nom du papa, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, on va parler contes, on va parler musique, on va parler littérature. En somme, on va parler de l'art. Avec une dame qui est vraiment sublime. On dit petit détail, mais grande d'esprit. Moi, je me disais avant que les femmes petites de forme, là, c'était compliqué. Mais je vois, on n'a que ça en tête, au fait. On dit que tu veux une femme qui est petite, de toute façon, elle est compliquée.
Surtout les petites femmes. Mais elle, c'est fou. Quand tu la vois, t'as une seule idée, c'est quel talent! Ouh, elle est pétrie de talent comme ça, cette dame. Son nom, même là, on dit long. Mais on ne va pas parler d'elle tout de suite. Pour l'instant, on va parler d'amour. L'amour entre les peuples, l'amour entre communautés, l'amour entre frères et sœurs. C'est bien de parler d'amour parce que c'est le week-end. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose. Vous ne savez pas. Pour entrer dans le bruit, il faut aimer les gens. Vous savez qu'on s'assoit avec des inconnus. Et actuellement, fait de poison, là, s'est développé. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, que ton prochain ne t'aime pas, c'est pas sûr que tu vas voir la fin du bruit. Parce que ça fait où on empoisonne les gens vite, comme ça, là. C'est compliqué. Et c'est dans le bruit qu'il y a tous ces petits problèmes. Donc, pour être sûr aussi que le voisin peut payer ta facture si tu danses beaucoup, il faut qu'il y ait un peu d'amour dans le peuple. Vous voyez un peu le feeling? Oui, donc, l'amour, c'est important. Surtout, vous qui avez 5 go, 6 go, si le voisin est méchant et qu'il ne t'aime pas, il va dire à ta titulaire que chaque jour, tu envoies une nouvelle copine. Donc, il faut l'amour. Il faut l'amour aussi pour le bien-être du peuple. Il faut l'amour pour que le pays avance bien. Il faut l'amour aussi pour retrouver le Burkina Faso d'avant. Parce que vraiment, actuellement, là, le Burkina, actuellement, c'est Ouagadougou. C'est compliqué. Donc, sur ce, l'artiste Abdoulaye Diabaté a voulu vraiment attirer notre attention là-dessus. Sur l'importance de l'amour entre communautés, l'amour interracial, l'amour avec grand A. Bon, on va s'asseoir sagement et savourer ce délice musical qu'il nous offre à travers ce titre Kanou. Chete muso furu kanu ni kanu sabute muso ti son cheso sigi la ni kanu sabute chene muso ti de wolo la ni kanu sabute kaso furu la furu tutu oye kanu sabuye jama tiya sigi la kanu sabula ala ni rasulu inyo kanu kino ni jabate inyo kanu sa.
Abdoulaye Diabaté et les Yukuna. C'est Ouais, ça. à Yukuna. Faut charger sur ma tête. C'est ce que ça veut dire du là. Anyunkuna. 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 Charge-moi ça. Abdoulaye Diabaté et certainement son staff de musique, tous les musiciens qui l'accompagnent. Franchement, c'est une nouvelle chanson, hein, c'est un nouveau single. Il en a sorti 2 en ces temps précis. On a 7 chansons Kanou. Et puis, on a la chanson Folie Dima qui dit Tends-moi, donne-moi le salut. Voilà, qui annonce forcément la sortie d'un album pour très bientôt. Voilà, la date n'a pas encore été communiquée, mais je pense que c'est pour d'ici fin d'année 2022 et puis début 2023. Voilà, c'est aussi un gardien de la tradition, hein, un griot forcément, mais il commence par la danse. Voilà, et puis aujourd'hui, on le retrouve aujourd'hui comme celui-là qui a su garder, pourquoi pas, tout ce que nous avons de si riche comme musique. Parce que quand on l'écoute, c'est un artiste super live. Il travaille avec les instruments traditionnels et tout. Voilà, donc il me propose forcément un nouveau single de cet album-là à venir. Et moi, j'ai reconnu notre consoeur, une de nos chroniqueuses de l'émission Tilewassa. Biba. Elle dansait comme si c'était son clip. C'est vrai, c'est la mesure de ton grand frère, mais doucement. C'est vrai, il faut dire que c'est la famille en fait, c'est son grand frère et elle, donc elle a voulu se lâcher dans le clip et elle danse très très bien d'ailleurs. Biba, que nous faisons un coucou elle a toujours accompagné Abdoulaye Diabaté, soit en chant, depuis les débuts, hein, voilà, soit en chant, soit en danse, et puis elle fait partie également de ce staff-là. Abdoulaye Diabaté et les Nyukuna. Oui, alors moi je voulais ici saluer l'originalité musicale de Abdoulaye Diabaté sur ce titre-là. Hier on parlait d'originalité avec la Sodiara qui était sur ce plateau. Et Abdoulaye Diabaté, il n'est pas en reste. Quand vous écoutez cette chanson, on sent ce balafon, on sent le tam-tam, on sent la kora. C'est tout ça aussi la musique burkinabé et qui fait aussi une certaine originalité et qui est vendable, qui est audible, qui est vraiment musicalement musicale. Donc nous invitons nos artistes à aussi se lancer dans ce domaine-là, dans ce style, dans cette sphère musicale-là, parce que c'est ça aussi qui nous définit en tant que valeur culturelle musicale. Merci. D'accord. Alors, on rappelle que le titre c'est Kanou et l'auteur c'est Abdoulaye Diabaté. Alors, Kanou, je vais faire une toute petite transition. Voilà, je vais gratter, bon, même si c'est pas trop dans le contexte, mais on va essayer, on va forcer pour mettre ça quand même dans le contexte. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des célibataires. Ah. Voilà. Donc, je prie que l'amour visite les célibataires endurcis, les célibataires volontaires comme nous, et puis, bon, les célibataires prématurés, sans préavis. On ne leur a pas dit qu'ils allaient être célibataires. Ils pensaient qu'ils étaient dans l'ordre, ils peuvent peut-être... Là, ça laisse tomber. Voilà. À leur grande surprise. Voilà. Ils pensaient qu'ils avaient eu paix. Déjà, c'est faux. Comme le dit LT, actuellement, il a eu son pain. Voilà. Donc, on pense à vous, hein. C'est pas facile. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été visité par l'amour qu'on est célibataire? Bien sûr. Ah bon? Attends. Parce que tu peux demander à quelqu'un sans qu'il t'aime. Non, peut-être c'est l'amour qui fait que tu vas avec quelqu'un. Peut-être le célibat, c'est un choix pour beaucoup de personnes. Non, oui, moi, c'est pour ça que j'ai dit que les célibataires volontaires. Ah, d'accord. Voilà. Mais en vrai, c'est parce que, tu vois, quand l'amour t'a cogné 2 fois, il y a des coups de tête, jeu des jambes. Le chagrin. J'ai dit, attendez, m'assois. Il a regardé, comme les autres ont fait, au plus ont duré là. Il a pris la papier réparti sur le terrain. Ouais. Donc tu vois les célibataires volontaires. Et puis les célibataires sans préavis. Je te donne ton love comme ça. Je vous explique un peu le feeling. On partit terre à terre. Tu vois, les relations où
Annick soit avec Ahmed. Oui. Donc, déjà, à travers les prénoms, vous déterminez. Ouais, c'est-à-dire que Annick est chrétienne. Tu sens que de façon sociétale, c'est un peu problématique Voilà. pour certaines personnes. Annick est chrétienne et Ahmed est musulman. Annick est dans son love avec Ahmed. Hein. Ils ont commencé les galères, tout. Et donc, pour elle, Ahmed va la marier. Et puis, un matin, elle va rendre visite à Ahmed et puis elle bâche devant la porte. Ahmed est se marier. Oui. C'est ça, est-ce que tu connais le jeudi soir? Un jeudi soir, à 14h. À 14h. Un jeudi soir. Et tu dis, tu es là. Jeudi soir, il faut, oui, jeudi, c'est le jour des PPS. Oui. À partir de 14h, l'ambiance commence. Ahmed te montre la vraie signification. Non, il faut... C'est là que tu comprends que l'amour, ça c'est l'amour sans préavis. Ah oui. Le célibat sans préavis, on m'a prévenu que je allais être célibataire. Tu vois. Après de l'âge de vaste gourmand, franchement, on devient un danger pour la société. Voilà, parce que en ce moment-là, tu tries plus. Tu frappes partout. En fait, vous n'êtes pas célibataire. Non, vous n'êtes pas célibataire. Le célibataire, là, c'est celui qui est là, il n'y a pas d'amour dans sa vie. C'est lui, il est solo. Il ne peut pas appeler Maïmouna, il ne peut pas appeler Barakissa, il ne peut pas appeler Laetitia. Le coin partout. Voilà. C'est-à-dire, lui, il est là, il est solo, il n'y a pas quelqu'un pour le conseiller. C'est un vrai célibataire. Il vit seul. Sa nourriture, là, il la mange seul, son eau, il boit son eau seul. C'est ça un célibataire. Mais il y en a en tout cas, il y en a, ils sont à côté là. Il y en a peut-être 10, 15. Mais ils ont du mal à se décider. Eux, ils sont indécis. Ah, ça, c'est autre chose. De leur vie, maintenant, vraiment. il y a un type de célibat aussi. Ah, c'est un célibat de Jézabel. Un célibat des sirènes des eaux. Il dit que tu vois, la fille, elle est jolie. Ok. Claire. C'est dit, et la En fille forme. là, tout Pas le monde ajouter, la pardon, drague. En forme. Comme tu aimes Ouais. là. Elle a le genre, le goût. Elle est comme Madame Jacken. Ceux qui connaissent la femme de Jacken, ils savent de quoi ils parlent. Ok. D'accord. Voilà, donc, elle est jolie. Tout le quartier la dépasse. Elle me fait exprès qu'elle voit les garçons, elle ralentit un peu. Elle marche doucement, elle fait comme si son bic est tombé. Elle s'abaisse un peu pour ramasser. On la drague pas. Elle gagne pas. Hey, elle tape poteau. C'est comment? Parce que tout le monde pense que c'est la go d'un boss. On dit la fille est célibataire. C'est vrai. Elle cherche pointeur. Elle gagne pas. Ouais. Elle tape poteau. Il y a des garçons aussi là. Tu les vois, on se connaît dans le showbiz ici. Tu les vois, ils sont dangereux, ils font la bouche là. Hé, les filles, ils tapent poteau. Il a ses lèvres. En fait, c'est là que tu rends compte que, en fait, quand on dit souvent aussi, quand le diable veut te faire quelque chose, il te rend jolie, il te rend frais. C'est comme quand tu demandais crédit à quelqu'un là. Tu es tellement frais, sapé que quand tu dis aux gens que tu as un problème, on dit c'est faux. On dit tu mens. Pardon. C'est comme ça. Faut te calmer. Cette affaire-là. C'est le célibat du Jézabel. Puis la fille, elle est mignonne. Oui. Mais ta poteau. Et même elle ne comprend pas l'affaire. Le gars dit vraiment, ma chérie, tu es belle, mais femme claire, là, votre affaire est compliquée. Jolie femme. Surtout les filles qui ont fait les longues études. Les filles qui font droit, là. Oui, à l'université, les jeunes disent qu'on vient pas. Les jeunes disent qu'on vient pas. Elle ne gagne pas mari. Parce que quand elle dit au vieux aussi qu'elle est en droit, il dit, ça l'a un matin à me mettre en prison. C'est dans le fond, ouais. C'est ce genre de célibat. Et puis 1, 2, 3, non, tu as raison, mais je n'en dis qu'on vient pas. Ça, c'est nous autres là. Où tu fais ton débat et puis tu dis, ok. A priori, les gars disent voilà. Oui. C'est pour ça qu'il ne voulait pas te prendre. On dit c'est papier longueur, ça là, on n'est pas dans le foyer. Vraiment, je pense aussi à toutes mes collègues du showbiz, parce qu'on est vraiment confrontés à ça. Je pense aux actrices, aux artistes, je pense aux chanteuses, aux musiciennes. Malheureusement, ces femmes-là qui baignent dans le marigot de l'art, qui peinent à avoir un copain. Soit c'est parce que le gars n'aime pas cet univers, il demande qu'elle quitte le milieu, ou soit c'est à cause de la stigmatisation, l'étiquette qu'on colle à toutes les femmes de l'art. Les femmes de l'art égale la dépravation des mœurs. On dit, vous n'avez pas honte. Toi, tu es actrice, c'est plus ta bouche et si bouche de ton camarade. Un de toi, vous embrassez dans le film. C'est que c'est pas ça. Compliqué. Tu es sérieuse, mais chaque jour sur scène, c'est toi qui bouge tes fesses. Tu connais pas. Comment on fait ça? Le warba et le tchagba, oui, effectivement. Comment tu à la maison, tu dis non, toi tu es sérieuse. Et ma grande surprise, c'est devant des milliers de personnes que tu bouges tes fesses. Tout ça, c'est compliqué. Non, moi, ça va aujourd'hui. En tout cas, notre prière pour le week-end, on va à votre droit. Bonne journée des célibataires à tous et à tous. Pardon, avant de te laisser continuer, tu sais, en introduction, tu as dit quelque chose qui m'a fait beaucoup marrer. Tu as dit, on est de la même mère. Mais c'est papa là. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a une histoire qui s'est passée récemment.
sur la toile. Il s'agit de deux comment on appelle, sportifs de haut niveau. Un basketteur bosnien qui se fait appeler Nijad Dedovic et puis Ibrahimovic, que nous connaissons très bien, voilà, qui est suédois. Alors, ils ont demandé, parce qu'ils se ressemblent, les deux sportifs se ressemblent. Et il y a un journaliste qui a demandé aux Bosniens, est-ce que lui et Ibrahimovic sont frères? Genre, est-ce qu'il y a un lien parental? Il dit non. C'est comment il a répondu au journaliste. Il dit non, son père n'a jamais fait un tour en Suède, puisque Ibrahimovic est suédois. Ouais. Alors, qu'est-ce que Ibrahimovic va répondre quand il a vu la réponse du sportif? Il dit, bon, c'est vrai, ton père n'a jamais fait la Suède, mais lui, son papa a fait la Bosnie. Donc, la réponse est claire. On a la même maman, on a la même. Faut bien te renseigner. Lynn, c'est quand même intéressant quand on parle de célibat ou célibataire. Ici, on parlait des causes, de quelques conséquences, des avantages ou des inconvénients, ça le dit? Bon, on va aller rapidement. Il nous reste que 2 minutes avant d'annoncer notre invité. Allons, vas-y. Oui, ben, quels sont les avantages? Peut-être il faut poser la question. Les avantages des célibataires. Oui, quoi? Tu sors quand tu veux. Tu rentres quand tu veux. Mais toi, tu es célibataire. Pourquoi? Tu es célibataire comme... Moi, je suis pas célibataire. Non, c'est ta femme en Europe. Tu es ici, tu es célibataire. Non, il n'est pas célibataire. Tout ça, c'est le célibat. Donc ça aussi, ça fait partie de... Non, c'est pas inclus. C'est pas inclus. Mais après, bon, un avantage d'être un célibataire, c'est que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est clair. Il n'y a pas de pression. C'est comme parler d'entrepreneuriat et tout ça là. Toi, tu ne payes pas papa des gens. C'est-à-dire que tu es seul, toi et toi seul. Il dit, mais la meilleure partie là, c'est quand tu dors. Regarde, tu mets tes pieds comme ça. Et puis comme ça. Tu peux dormir verticalement, horizontalement. Souvent, mais tu ne te laves pas pour dormir. Merci. Sur toi, c'est le goût. Parce que quand tu es en couple, tu es obligé d'être chic. C'est compliqué. Souvent, là, tu rentres, tu dors. Il va manger quoi aujourd'hui? Il va... Quand tu bois baka, tu dors. Donc c'est sans contrainte. C'est un peu comme un daron vit à l'aise. Mais il y a des relations, c'est quand tu quittes dedans, c'est là que tu te rends compte que le célibat, c'est une bénédiction. Il y a ton cœur même t'applaudit comme ça. Tellement la relation était toxique. Toi seul, tout le quartier fait fête pour toi. Enfin, tu as laissé Idrissa. Et moi, Idrissa, c'est un playboy. Il y a des relations là. Quand tu quittes dedans, ta vie même t'applaudit. C'est là que tu te rends compte que le célibat, parfois, c'est une bénédiction. Donc, le célibat, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une maladie. Ouais. Souvent aussi, Dieu te met dans une position de célibataire pour qu'il t'amène la bonne personne. Oui. Laissez les gens quitter votre vie. Mais l'inconvénient du célibat, je vous explique. Les femmes qui font les ONG, là, et pardon, les tontines. Ça, la tontine, tu te rends compte que être célibataire, ce n'est pas bien. Demandez-moi, je vous explique. Oui, il faut que tu nous expliques. Petite tontine, on est en train de faire pour se distraire un peu au quartier, association des femmes de Wemtenga. On est arrivé là-bas, je suis assise. Ah, l'animatrice, bonjour. Ah, Lynn Bonti, ça va? Ah, d'accord. Alors, sinon, madame Odrago a payé. Madame Tiendre Beogo, elle a payé. Elle a payé. Madame... C'est arrivé à ton tour. À mon tour, on dit Lynn. C'est quoi? Il dit... C'est quoi ça? Oh, c'est les filles là. Avant qu'elle se marie, c'était Kadi, c'était Annick. Tu vois, on s'appelait les petits prénoms là. Mais actuellement, quand on parle là, madame, et puis, où elles vont me tuer? C'est bon qu'elles vont faire photo de leurs bagues. Les gens vont se mettre ensemble quoi, pour faire photo, pour mettre sur TikTok. Ouais. Il y a même la bague de mon pouce, elle est collée. Je dis, on va faire ensemble. Alors, il y a des amusements, je n'aime pas. Alors, vous connaissez bien le socle du McDo, c'est juste apporter de la bonne humeur sur certains sujets. Effectivement, c'est vrai que le célibat, il a ses avantages et ses inconvénients. Mais tout ce que nous pouvons souhaiter à tous et chacun, quand vous rencontrez la bonne personne, il faut vous marier. Voilà, il faut épouser ton homme, épouse ta femme ou ta copine. Voilà, parce que la vie, on dit être seul, c'est bien, mais vous allez encore plus loin quand vous êtes deux. Et on va se dire la vérité. Si une femme ici dit qu'elle aime dormir seule, elle se préfère comme ça, c'est fou, elle est grise. Elle est grise. Quand tu dors, puis il y a quelqu'un qui t'attrape d'une manière quoi. Une petite chaleur qui te... Ça fait si tu es à l'intérieur de fraîcheur. Le couillet. Et puis un matin, on va commencer. Non, il faut laisser ça. Donc, on comprend clairement que souvent, non, je n'ai pas besoin de mari, je n'ai pas mari dans ma vie. C'est généralement parce qu'on n'a pas eu le choix. Donc, on est obligé de se contenter de son célibat. Non, la femme là, je ne veux pas. Mon frère, si tu mens... Tu as besoin de se payer, tu tapes au quartier. Les filles là t'ont dessus. Non, moi les femmes, c'est faux. Et puis arrête de filer le savon.
Il y a d'autres qui font. C'est quoi ça? Il y a d'autres. Lynn, s'il te plaît, on est à midi. Non, quand même. mais est-ce que moi j'ai parlé? Il est arrêté de finir le savon. Il y en a d'autres qui frappent au coin et qui embrassent le mur. Voilà. Arrêtez ça. Lynn, on t'a fait quoi? Alors, bon, Bon, c'est bon. C'est moi qui avais demandé la parenthèse, mais on peut continuer. Non, on va conclure. Lynn, franchement, aujourd'hui, effectivement, c'est la journée internationale des célibataires. Oui. Mais cette journée est originaire d'où? Elle est originaire de la Chine. Voilà, ce sont des étudiants chinois qui sont à la base de la création de cette journée internationale. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 11. Et nous sommes le 11e mois également de l'année. Donc ça fait quoi? Le chiffre 1, 1, 1, 1. Le chiffre 1 en Chine représente l'individualité. Donc bonne fête à vous. Bonne fête à tous les célibataires. Ah, je comprends maintenant pourquoi. Vous les attiez en Côte d'Ivoire là. Ils dansent comme ça. En fait, quand tu fais comment, c'est que tu es célibataire. Quand tu fais comme ça, on dit mèche, c'est qui est célibataire. Allez, c'est la petite dose du monde. Mais je vous dis que c'est le week-end. Je vous ai dit, c'est le week-end et on fait un peu pas tout ce qu'on veut. On va rester dans cette bonne dose d'humour parce que notre guest du jour aussi, elle est comme nous. Elle est très décalée, c'est une artiste dans toute sa dimension. À elle seule, elle est chanteuse, instrumentiste, conteuse, écrivaine et elle s'appelle Tipoko. on est arrivé. Bonne arrivée. Ça va bien? Ça va. Ah, ça va. On est trop content de te voir. Moi aussi. Tout à l'heure, je vais venir, tu as touché mon front parce que l'onction du talent là doit déborder. Waouh. Dieu merci. Alors, déjà, une fois de plus encore, bienvenue. Merci. Et moi, j'aime bien ce genre d'invités. Ce genre d'invités qui te donnent du contenu. Et tu sais que tu fais émission 5 heures, tu t'ennuies pas, 5 heures, tu tues pas, 5 heures, il y a du contenu, tu sais de quoi parler, tout est bien. Ouais. Surtout qu'il y a l'élégance, il y a l'éloquence encore qui s'ajoute à ça, franchement, bravo. Merci. Cependant, toi seule, Oui. tu es conteuse, tu es écrivaine, Oui. tu es musicienne, tu es chanteuse. Tu fais théâtre même, tu es comédienne. Oui, oui. J'ai Ça oublié. fait 5 déjà. Ça fait 5. 5 cordes déjà. Oui. Ah, chercher l'argent, c'est pas facile, hein? C'est une guitare rock. Ça, c'est une guitare rock. Ça fait 5 cordes déjà. Ça, Est-ce qu'on n'a pas sauté? On n'a pas oublié d'autres, hein? Non, non. On a tout dit. c'est tout bon comme déjà. ça. Comment? Il y en a d'autres en Sinon, vue. il y en a. Je sais Il y qu'il en y a en a. d'autres en vue. Oui, oui. Ah! Oui, il y a d'autres. Actrice de cinéma, j'imagine. Voilà le cinéma. Le cinéma. Actrice. Chercher de l'argent à Ouaga, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut tout faire. Ah oui. Ah, vraiment. C'est pas simple. Non, on comprend. Mais on va commencer par étape pour bien élaborer, permettre aux gens de bien comprendre. On va commencer par le conte. Alors, Tipoko, nous, le conte depuis petit, on nous a dit que quelqu'un qui est conteuse, c'est quelqu'un qui raconte une histoire. On dit que tu mets les gens autour du feu, tu leur expliques quelque chose, même si ça existait, ça n'a pas existé. Mais toi, L'essentiel, c'est de tirer la leçon à la fin. voilà, on fait une petite conclusion chic. Pour faire, qu'est-ce que vous avez retenu? Et nous, on a fait ça. Est-ce qu'il y a une autre définition que l'on ignore, une autre fonction de votre métier que nous, on ne sait pas? Du conte? Oui. Bon, le conte est pluridisciplinaire. Hein. Il y a beaucoup de définitions. Chaque pays avec sa définition. Mais moi, particulièrement, je dirais que le conte est un récit imaginaire. Ok. Voilà, avec des personnages naturels ou des surnaturels. Voilà, qui peut être long, court, voilà, et qui peut être comique, sérieux. Voilà, tout ça. Ok. Alors, comment reconnaître un bon conteur? Moi, je dirais une bonne conteuse, parce que là, c'est une femme qui a l'honneur aujourd'hui. Comment reconnaître une bonne conteuse? Et moi, je vais faire mon spectacle tout de suite là. Oui. Comment je détecte que celle-là, si je le... Tu es jury, Voilà. tu es jury d'un concours de contes. Bon, c'est pas la beauté qui compte. Voilà. Moi, Là, c'est direct, quoi. je vais pas répondre directement à ta question. Voilà. Mais par rapport à reconnaître une bonne conteuse, moi, j'ai commencé les contes étant toute petite. Ok. Mais j'ai été à l'école supérieure de théâtre Jean-Pierre Guingané et renforcer mes capacités, voilà, pour être plus professionnelle. Voilà. Donc, quand je suis sortie de l'école supérieure Jean-Pierre Guingané, c'est là que j'ai arrivé maintenant à créer moi-même mes propres contes, voilà, et faire la mise en scène, les interpréter. Qu'est-ce qui est avantageux? Apprendre sur le tas ou aller dans une école? Il y a quelqu'un qui nous a dit que l'école, là, c'est pète des temps. Coucou, coach.
Bonjour, coach Simon. Ah, d'accord. Non, mais il a rectifié ça. Oui, il a rectifié vite. Oui, parce qu'avant, nos grands-parents, nos ancêtres, ils ne partaient pas à l'école. C'était comme ça. Ils ont été transmis par leurs ancêtres. Ils nous ont transmis aussi. Voilà. Mais l'école aussi fait du bien parce que ça nous permet de creuser notre imaginaire pour créer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, l'avantage de l'école, c'est ça. Ok. Cependant, quels sont les interdits dans l'univers du conte? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Très belle question. Bon, je dirais qu'il n'y a pas d'interdit dans le conte. Oui. Parce que c'est lors de ma soutenance que j'ai su ça. Quand j'ai commencé à faire les recherches auprès des vieilles personnes, je me suis renseignée. Parce que nous, quand on était petits, on nous disait à chaque fois, c'est pas bien de compter dans la journée. Quand tu comptes dans la journée, c'est interdit, tu peux mourir. Ou bien les génies vont descendre. Mais là, quand j'ai demandé à un vieux sage, il m'a dit, non, c'est pas le cas. Parce que si avant on interdisait aux gens de compter dans la journée, c'est que si tout le monde se mettait à compter dans la journée, il n'y aura personne pour aller travailler dans les champs et il y aura la famine. Voilà. Et il m'a ajouté aussi que non, même les femmes peules. On disait qu'il y a certaines ethnies qui ne devaient pas épouser les poulottes, que si tu épouses, après quand tu meurs, ta peau pourrie ou quoi. C'est faux. Tout simplement parce qu'on dit que les femmes peules, elles sont paresseuses, elles n'aiment pas travailler. Voilà, donc si tu épouses une femme peule, c'est toi seul qui vas travailler. D'accord. Voilà, raison pour laquelle on disait que c'était un interdit. Pourtant, ce n'était pas interdit. Voilà. Même les œufs, les femmes enceintes qui mangeaient les œufs, on dit non, quand tu accouches, l'enfant sera un voleur. C'est faux. C'est parce que la femme, il y aura peu de poulet. La femme va finir les œufs, il n'y aura plus de poulet. C'est ce que moi, ma tante m'a dit un jour aussi, c'est que si tu vois une femme qui demande beaucoup de crédit, c'est parce que elle est née un mercredi. Oh là 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 là. Non, c'est pas ça, mon frère. C'est pour ça qu'il faut toujours s'arranger pour faire naître son enfant soit jeudi ou vendredi, mais lundi. Mais pourquoi tu as laissé dimanche? Dimanche, quand même. Non, dimanche, il risque d'être un chiba là-bas. Dimanche. Tu veux, ça doit être prête. Et dimanche, c'est compliqué. Et dimanche, Dieu se reposait. Non, en fait, effectivement, c'est comme Tipoko l'a dit. Vous savez, à l'époque de nos parents, il y avait quand même certains critères, certaines décisions de la société. C'était pour trouver certain équilibre vis-à-vis de la société. Imaginez-vous un village où les gens comptent la journée, qui va aller cultiver. Ça, c'est vrai. Donc maintenant, quand les parents veulent interdire quelque chose, souvent on dit non, ce qui est interdit, on ne touche pas, sinon on meurt. Voilà. Là, c'est pour faire peur aux gens. Et effectivement, quand vous creusez au fond, vous comprenez qu'ils avaient certainement raison de le dire, mais ils ne pouvaient pas aussi dire le pourquoi. Voilà. Donc après, vous comprenez, ils ont raison effectivement, parce que quand même, voilà, c'est des règles de la société. Je pense que c'est comme ça que la société fonctionne. Alors, dans mes recherches, j'ai appris qu'il y a différents types de contes. Il y a le conte fantastique, le conte philosophique, le conte fallacieux. Et c'est quoi votre domaine de prédilection à vous? Parce que moi, je fais des contes comiques. Voilà, et sérieux. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre le conte comique et l'humour de façon générale? C'est-à-dire le one-man show humoristique. Il n'y a pas de différence. Pas de différence. Non. D'accord, donc le conteur aujourd'hui peut être pris comme un humoriste. Oui. Est-ce qu'il y a des avantages d'être une femme dans ce milieu? Mais c'est dû. Ou c'est plutôt un inconvénient, c'est plutôt c'est pas simple. C'est à la femme vraiment d'avoir le courage, la volonté de savoir ce qu'elle cherche dans ce milieu-là. Voilà, sinon c'est pas simple. Ce qu'elle cherche, c'est quoi? C'est qu'elle cherche. Parce que quand on se bat pour quelque chose, c'est c'est ça, la chose. Mais non, je dis Tipoko. Oui. On les tontons aussi. Tante. Chaque jour. Partout il y a ça. Tenter sa chance, pas chasser sa tante. Le directeur, la secrétaire, partout il y a ça. Oui, voilà. Ça. Donc tous les jours, vous êtes victime de ça. Bon, moi je n'ai jamais été victime de ça, mais j'entends des collègues parler, donc. Mais comment, mais vous-même, c'est-à-dire que vous prenez tellement au sérieux que les gens ont peur de vous approcher, c'est ça? Vous serrez votre visage tous les jours. Non, c'est pas ça. Mais moi, quand on m'appelle pour le travail, on parle du travail. Donc, dès qu'il devient... Après, quand on veut prendre un peu autour de ça pour parler du travail, bon, peut-être que j'ai dû décaler quelques rencontres pour pouvoir être là. Et donc, je peux décaler ce prise de peau-là pour repartir. Non, ça, c'est l'astuce, mais Tipoko, s'il te plaît, tu sais, la journée, moi, j'ai pas le temps. Donc, si on doit se voir,
Pour parler de travail, c'est la nuit, tu vois. Et puis, au cours d'une soirée où à l'endroit là, la lumière est tamisée et tout ça, pour parler du prochain spectacle. Ça inspire. Oui, ça inspire avec une bouteille à côté, avec de la musique douce, tu vois. Tout ça, ça donne de l'inspiration vis-à-vis de ton prochain spectacle, tu vois. Je sais très bien, mais si ça coïncide que je dois prester à quelque part... Donc finalement, le spectacle n'aura pas lieu. Aux mêmes heures, je ne peux pas décaler mon spectacle pour ça parce que souvent, il faut rembourser si tu ne veux pas prester. Non, c'est moi le promoteur qui doit changer mon heure pour te rejoindre. Alors, comment la société te regarde aujourd'hui lorsque je te présente en disant que je suis conteuse? Bon, beaucoup me posent souvent la question, comment tu arrives à gérer en étant conteuse, musicienne, voilà, écrivaine. C'est notre première question. Voilà. Bon, je dis, mais c'est pas simple. Parce que j'étais là quand vous avez parlé de la fête des célibataires. Voilà, parfois, il faut savoir combler le vide là par certaines choses. Voilà, certaines choses du moins. Bon, si je suis célibataire, et au lieu de penser à la solitude, je peux me mettre à écrire. Voilà, et à l'inspiration qui vient, je peux me mettre à jouer la guitare. Et quand je joue comme ça, je suis très contente, même plus que si j'étais peut-être avec... oui. Ah parce bon? que souvent, mieux vaut être seul que mal accompagné. Si vous êtes ensemble et puis tout le temps c'est la bagarre, alors que tu es avec ta guitare, tu es heureuse. Moi, je préfère ma guitare que... D'accord. Ce que vous m'avez demandé, c'est une situation matrimoniale. je l'ai déjà répondu. Est-ce qu'un célibataire a la même inspiration que quelqu'un qui a... Parce que normalement, quand on caresse un peu par tête, quand il y a inspiration et plus. Non. Moi, quand on me caresse, je perds les pédales, je ne peux plus. Parce que nous, on a besoin de tes œuvres. Non, mais quand tu perds les pédales, même là, tu vas souvent très vite. Mais après, quand tu vas perdre tes pédales et tu retrouves tes pédales, l'inspiration se multiplie de façon exponentielle. Non. À ce moment, tu dois te reposer. Bon, ma question, c'est que je sais que vous êtes Zongo. Oui. Et nous savons, ici chez nous en Afrique, je sais que vous êtes en Afrique, la plupart des conteurs sont les gardiens de la tradition. Voilà, c'est pas du tout évident de voir une femme en train de conter. D'abord, quand vous commencez le conte, qu'est-ce que la famille vous a dit? Parce que je suis conscient que vous avez peut-être été interpellé par papa ou par maman. En tout cas, mon papa était très content quand je l'ai informé que j'allais faire l'école supérieure de théâtre Jean-Pierre Guingané pour renforcer mes capacités théâtralement et dans les contes. En tout cas, même la musique, parce que je chantais dès le bas âge à l'église. Tout a commencé quand j'étais petite, au fait. Voilà. Il a dit, il n'y a pas de souci. Voilà. Si tu le fais dignement, tu as mes bénédictions. Voilà. Parce que à l'écoute de la société, c'est compliqué pour les femmes d'être des artistes. Parce que d'autres pensent que tu parles pour te prostituer, d'autres c'est la drogue. Voilà. Et par contre, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Voilà. Parce que celles qui font ça, la plupart, c'est celles qui sont dans la rue, qui veulent se proclamer artistes. Voilà. Sinon, quelqu'un qui part même s'inscrire dans une école supérieure pour faire 3 bonnes années, tu sors, tu ne sais pas quelle option prendre, c'est fumer la drogue ou bien aller te prostituer, c'est pas la peine. Autant ne pas te sacrifier. Alors, on sait aussi que le conte n'est, bon, je dirais, on va dire les choses terre à terre. Aujourd'hui, le conte n'est plus assez en vogue comme avant. Non. Quand vous êtes vous sur scène, par exemple, comment vous faites pour garder votre énergie aujourd'hui? Parce que il y a des gens qui, à force d'entendre, par exemple, des phrases qui découragent, sont plus assez motivés pour continuer l'aventure. Moi, qu'est-ce qui vous permet de garder votre élan, de garder votre vision, de garder votre objectif, de continuer en tout cas l'aventure? Sur scène ou dans la vie générale, comme sur scène, hein? Moi, là où je suis, disons que moi, je n'écoute pas les ondits. Je m'en fous complètement. Voilà. Moi, ce qui me passe par la tête, je le fais. Voilà. Ce qui veut dire tout simplement, la musique, j'écris ma musique, je vais chanter. J'ai mes moyens. Je pars dans un studio, je paye. Je chante, l'arrangeur arrange, ça sort. Et quelqu'un vient me dire, tu ne devais pas chanter comme ça. Ta chanson-là, ça ne me plaît pas. Si ça ne te plaît pas, il y a d'autres que ça plaît. Et moi, ça me plaît. C'est parce que ça me plaît que je l'ai chanté. Si toi, ça ne te plaît pas, il y a beaucoup de monde que ça plaît. Alors, je m'en fous de toi. Je te dis, mais bonne chance. Soit tu peux aller chanter ce qui te plaît là aussi, si tu veux.
Voilà. C'est une femme de caractère. Je vous ai dit que notre invité de Jojo est comme nous. Chacun a chanté ce qui lui Mais plaît. t'as dit, on va parler maintenant de l'Afrique compte. L'Afrique compte quoi au juste? L'Afrique compte, je me rejoins un peu, je le parle en arrière, parce que vous avez dit que les contes, on a dit que les contes ne sont plus en vogue, Oui. comme si ça est en voie de disparition. Oui. Voilà. Effectivement. Voilà. Parce que nous, si on a fait l'école supérieure de théâtre, moi particulièrement, si j'ai fait l'école, c'est pour transmettre à la génération à venir. Voilà. Donc, c'est cette même motivation qui m'a amené à écrire le recueil de contes et lui donner pour titre l'Afrique compte. Parce que présentement, si vous voulez bien voir, il y a beaucoup de conteurs. Ça commence à repartir comme dans l'ancien temps. Oui. Donc, pourquoi pas ne pas dire l'Afrique compte? Parce que partout ça compte. Oui. On fait des théâtres, des contes de sensibilisation. Il y a même des conteurs qui se déplacent pour aller dans des villages reculés pour le faire. Avant l'insécurité, ça se faisait. Voilà. Et après ça, nous allons le faire aussi. D'accord. Alors, je veux parler aussi de l'absence de la femme dans le milieu de la littérature. La plupart du temps, à l'école, on étudie plus les œuvres des hommes. Moi, je sais pas, c'est quoi le petit bémol au fait? Quand on parle, c'est plus les œuvres des hommes qui sont beaucoup plus mis en avant que les œuvres des femmes. Est-ce parce que les femmes se prononcent pas assez sur des sujets poignants? Pour cette question, je dirais qu'avant, il n'y avait pas vraiment trop de femmes. C'est compliqué parce que la femme veut travailler, elle veut s'occuper des enfants, la famille, tout de monsieur. C'est très, très compliqué. Voilà. Mais de nos jours, on a compris et il y a des hommes aussi qui comprennent. Ils donnent un coup de main à la femme et donc ça l'épaule aussi dans ce qu'elle veut faire, dans ses passions. Et ça a commencé. Il y a beaucoup de femmes qui ont commencé à écrire maintenant. Présentement, voilà. Mais avant, c'était pas trop comme ça parce que c'était compliqué, oui. C'était compliqué pour la femme de faire tout à la fois. Très compliqué parce que la soumission, tout. Bon, maintenant, on est réveillés. À quel moment vous écrivez généralement? À quel moment? C'est soit c'est tard dans la nuit, puisque vous êtes sur scène, vous êtes au studio. À quel moment vous avez le temps pour écrire? Bon, l'écriture, moi, j'ai pas d'heure pour ça. Parce que d'abord, je peux être en circulation, l'inspiration vient. Je cherche un coin, je m'arrête, je prends mon téléphone, le dictaphone, j'enregistre. Ah bon? Voilà, oui. Okay. Même voilà. Quand tu es pressé? Oui, bon, quand je suis pressée, je ne peux pas laisser passer mon inspiration. Ah, d'accord. Je me mets à l'écart, je l'enregistre. Voilà, et je peux ne pas l'écrire le même jour. Un jour comme ça, je peux être inspirée à écrire. Je fais sortir mon téléphone, j'écoute ce que j'avais enregistré, je le mets et j'essaie maintenant de développer. Alors, moi je voulais qu'on parle de l'une de vos cordes qui est le théâtre. Est-ce que le fait que vous soyez conteuse et musicienne, ça vous aide vraiment sur scène? Beaucoup. Beaucoup. Et comment est-ce que ça vous aide? Parce que le jeu d'acteur, on l'a appris à l'école. Voilà. Et donc, ce que je fais dans le théâtre, c'est ce que je fais dans les contes. Parce que moi, je ne fais plus comme dans l'ancien temps. On s'arrête ou bien on s'assoit, on compte, les gens écoutent. Moi, j'ai mélangé le texte avec le jeu d'acteur. Voilà. Dans les gestuels. Oui, le par gestuel. moment, dans le conte, il y a sur scène, il y a des mélodies qui sortent. Oui. Moi, je fais du mime et du pantomime dans mes contes. Il y a des fois, c'est les gestes seulement que vous voyez, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Okay. Parfois, je parle, je danse, je chante dans mes contes. Et ce qui m'a permis de me rappeler qu'on a une belle vidéo aussi à partager avec Macdouzo. Parce qu'on a plein qui disent, mais la femme là, son visage me dit quelque chose, je ne sais pas où je l'ai déjà vue. Tout disent, non mais est-ce que je la connais même? Bon, au Burkina aussi, il y a tellement de stars. La façon dont Céline a parlé là, c'est que c'est une grande dame. Mais pourquoi moi je ne la connais pas? Pourquoi? Alors, trêve de bavardage. Allez-y, ensemble apprécions la performance, le talent de notre guest du jour. Est-ce que vous êtes là? Applaudissez pour vous. Applaudissez pour les musiciens. Alors, tout à l'heure, avant de commencer, je vais vous présenter les personnages de l'histoire. Quelques personnages singuliers au moins. Allez, sortez saluer le public. Oui, sortez.
Dépêchez-vous. Ils vont sortir tout à l'heure. Allez! Ne soyez pas timide. Non, je ne suis pas timide. Bonsoir à tous. Je suis le géant Tom. Je m'appelle Tulugundundundundun. Lorsque je me retrouve au sommet de la montagne, je suis parfois crocodile et parfois humain. Et quand je commence... Un instant, monsieur, s'il vous plaît. Le spectacle n'a pas encore commencé. Allez-y, appelez les autres. Ah bon? Ça n'a pas encore commencé? Ah, d'accord. Et toi, petit? C'est ton tour. Ah oui, monsieur, merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Moi, je m'appelle Salam. Je suis très petit, mais le meilleur pêcheur de ce village. Dans l'un des villages de la commune de Koudougou, au Burkina Faso appelé Vili, se trouvait une rivière. Une rivière? Merci. Et chaque année, un vieillard offrait un chat noir à la rivière. Merci. Mais avant de plonger avec Salam, le chef du village prit lui aussi le chemin de la rivière. Comment ça? Moi, en tant que chef dans mon village, et même des étrangers veulent prendre la décision à ma place. Du jamais vu. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ah! Tiens. Cela fait un bon moment que je te cherche. Mon honorable chef. Quel bon vent t'amène. Je m'en fous de ton secret. Tout ce qui te reste à faire, tu vas sortir immédiatement de cette rivière et me rejoindre au village. Signé la grande talentueuse Tipoko. Généralement, qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir? Moi, j'avoue, moi, je ne suis pas mes émissions. Moi, mais quand j'entends ma voix, quelque part, ça m'énerve. Est-ce que ça vous fait ça aussi? Bon, c'est comme si je dois me remettre encore sur scène. Là, je devais faire comme ça. Je marche ici. Ça arrive. Et tu vois, c'est incroyable ce qu'on vient de voir. C'est sur la scène de conte. Tu te dis, c'est du théâtre, c'est un concert. En fait, on n'arrive même pas à définir exactement le spectacle que vous donnez. Ouais, c'est une adaptation théâtrale de conte. Oui. Mais en fait, avec les musiciens derrière, avec la la gestuelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout simplement génial. C'est incroyable. Merci. Il faut avoir tous ces cerveaux-là. Est-ce que, moi je veux qu'on parle un peu de la liberté d'expression. On dit la liberté d'expression pour tous. Mais lorsque une femme dialecte, elle parle comme un homme, on dit non, ce lexique-là, ce type de langage, c'est pas fait pour une femme. Autant toi, je sais que tu n'as pas la langue dans ta bouche. Donc, c'est comment les hommes perçoivent ton art? Bon, moi, en tout cas, Tipoko, je suis directe. Je dis ce que je pense. Voilà. Et je pense que dans la nouvelle génération, on doit nous accepter tels que nous sommes. Voilà. Je n'ai pas volé. Notre papa Thomas Sankara, il disait la vérité. Alors, donc, on doit nous laisser libres aussi de parler, de dire ce que nous pensons. D'accord. Donc, on dit que la liberté d'expression doit être aussi chez la femme. Donc, nous laissez parler. Laissez-nous parler. Parlez qu'on parle là, on ne paye pas. Non. Pourquoi quand des hommes utilisent certaines expressions et quand une femme reprend la même phrase, on dit non, une femme ne doit pas dire ceci. Même s'asseoir, on dit une femme ne doit pas s'asseoir comme ça, une femme ne doit pas faire ça. C'est trop. Nous, les femmes, mais justement, la manière de s'asseoir, c'est compte tenu de sa tenue. Même quand ton jean, tu as un truc, c'est trop compliqué. Oui, mais Lynn, je pense que les choses sont en train de changer. C'est comme on l'a dit, tout part d'une question d'éducation. De toute façon, on a été éduqués depuis le début. Aujourd'hui, il y a un changement de mentalité et puis les choses vont bien évidemment changer. Alors, notre guest, je vous le dis en entame de l'émission, elle n'est pas que conteuse, elle n'est pas que comédienne, ni écrivaine, elle est aussi chanteuse. Ouais. Elle a un album à son actif et un single. Je rappelle que l'album s'intitule Zemstaba.
C'est ça. J'ai dit qu'applaudissez pour moi, mon rêve est arrivé. Cohésion sociale. Oui, C'est ça. et c'est un album de 7 titres, mais qui depuis là n'a encore gratifié d'aucune production de clip, aucune production de visuel, aucune production de vidéo. Et tout travail tu fais. Toi, tu manges à gauche, tu manges à droite. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te disperses pas, Tipoko, finalement? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu n'as pas encore eu le temps pour faire sortir le clip? Bon, un peu, oui. Un peu, parce que, bon, s'il y a des festivals, je peux être au Mali aujourd'hui et le mois prochain, je suis au Niger ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est compte tenu de ça aussi qui a fait que le tournage du clip a pris du temps. Voilà. Mais sinon, nous c'est sommes pas à cause là-dessus. d'argent. Bon, je suis confrontée à tout. Parce que pour créer les comptes, il faut de l'argent. L'argent ne suffit Oui, jamais. il faut de l'argent. Oui. Parce que l'album, c'est avec mes propres fonds que j'ai fait l'enregistrement et tout. Voilà. Donc. Ouais, mais vu que vous êtes direct pour avoir un producteur. Oh non, mais Voilà, en fait, c'est la production. Non, Non, en Peut-être fait, canapé. c'est ça. Le Sinon, problème, c'est les tentatives directes qu'on sait là ne gagnent pas producteur. Non, c'est Parce ce que c'est ce il faut produire. je veux faire la part des choses. Mais la dentiste, elle peut pas Quand ça doit être une production canapé, effectivement, il faut que tu sois docile. Mais si c'est un major qui voit qu'elle a du talent et qui veut investir dans son art, dans son activité, il n'y a pas de problème. On n'a pas, c'est pas son caractère, on produit. Ce sont ses œuvres. Non, mais Le major là, c'est où? Au Burkina avec, Jack, il a le gros mot. Il a voilà. le gros mot. Il reste quelqu'un qui va finir l'émission. Laissez-moi terminer rapidement. Quand on part, on fréquente, quand on fréquente, je dirais, l'extérieur et l'intérieur, moi je me dis, normalement, il y a un carnet d'adresses qui s'établit. On ne doit pas avoir vraiment de difficultés pour avoir des producteurs. Non, mais ça dépend de ce que je suis partie à l'extérieur, c'est dans quel contexte que je suis partie pour faire. Parce qu'en général, je voyage pour les comptes. Voilà, c'est pour les comptes que je voyage. Voilà. Non, donc votre talent, on va dire que est que apprécié actuellement que pour les comptes. Donc pour le volet musical, ça. Non, c'est pas que peu apprécier. C'est là où je suis plus active en fait. Ok. D'accord. Ah, d'accord. Voilà qui s'explique. Dans le compte. Je suis plus active là-bas. D'accord. Voilà, surtout dans les festivals. D'accord. Alors, qu'est-ce que le Burkina Faso risque de perdre, je dirais, si on met le compte aux oubliettes? En tout cas, si on met le compte aux oubliettes, c'est moins bon. On pourra plus valoriser notre culture au-delà de nos frontières. Voilà. Et on ne pourra pas aussi transmettre à la nouvelle génération ce que nos ancêtres aussi nous avaient légué. Voilà. D'accord. Pour revenir peut-être sur l'album Zemstaba, Oui. peut-être quelles sont les différentes colorations, les différents rythmiques qu'on peut retrouver sur l'album? Les Je différents genres musicaux. Oui, je fais du tradi moderne, Ok. du reggae et Ah. de l'afro-pop. Jara. D'accord. Ah, Ibo. Alors, un numéro La rapidement photo. pour tout booking. Pardon? Un numéro, un contact. Ok, 76. Bon, plus 226. Oui. 76, 37, 28, 37. D'accord, merci beaucoup. Allez, on vous donne rendez-vous lundi et rendez-vous justement au stade municipal avec Ouais, Miss demain pour le Tania grand show. demain pour son grand show. Oui, Allez, The Dream. The Dream, on va Voilà. vraiment s'amuser. Allez famille, à demain. Bisous, bisous.